Dans notre tableau, on nous donne en milliers le nombre de voitures particulières en circulation en France au 1er janvier 2020. Des diesels, on en a 22 435, de l'essence 14 888 et des hybrides ou des électriques 928. Je rappelle que c'est bien en milliers. On nous demande de calculer l'effectif total des voitures particulières, donc pour ce faire, je vais additionner mes trois nombres. Donc j'obtiens 38 251, et sachant que c'est des milliers, dans notre phrase réponse, il faut bien penser que ce sont du coup 38 251 000 voitures en France. On nous demande de calculer sous forme de pourcentage la proportion de voitures selon le type de motorisation et de présenter les valeurs dans un tableau. Donc j'ai mes voitures diesel, j'ai mes essences, j'ai mes hybrides et je vais avoir mon total de voitures. Je peux remplir ma première ligne avec mes effectifs. Mon total est de 38 251. Maintenant, je cherche la proportion. La proportion, je la veux en pourcentage. Donc, si c'est des pourcents, dans mon total de pourcentage, je vais avoir 100%. En utilisant le coefficient de proportionnalité ou alors en utilisant le produit en croix, on va pouvoir compléter notre deuxième ligne. J'obtiens 59% pour les véhicules diesel, 39% pour les véhicules essence et 2% pour les véhicules hybrides ou électriques. Dans le petit c, on nous demande de calculer les mesures des angles des trois secteurs du diagramme circulaire. Donc je rajoute une ligne à mon tableau. Mesure de l'angle, cette fois je vais être en degrés. Et je commence par compléter mon total. Je sais que mon angle au centre de mon diagramme, il doit faire 360. Donc à nouveau, soit j'utilise le coefficient de proportionnalité, soit j'utilise le produit en croix, soit j'utilise mon coefficient de proportionnalité. Et je complète mon tableau. J'ai 212 degrés pour les véhicules diesel, 140 pour les essences et pour les hybrides, 7. Donc je trace mon cercle à l'aide de mon compas et je commence par tracer un rayon. Je vais ensuite découper ma première partie avec mon angle, par exemple de 7. Mon angle de 7 qui va correspondre aux voitures hybrides. Puis après, je vais prendre mon angle de 140. Ce qui va correspondre aux essences. Et enfin, pour finir, j'ai mon 212 qui va correspondre au diesel. Bien évidemment, vous ne faites pas comme moi. Pour faire vos mesures d'angle, on utilise le rapporteur.